Demandez à n'importe quel Canadien que vous croisez dans la rue de nommer l'écosystème le plus menacé dans le monde. Il vous répondra probablement qu'il s'agit de la forêt tropicale ou du récif corallien. Ces deux écosystèmes névralgiques sont les points de mire des campagnes internationales de protection de la biodiversité. Ces écosystèmes font l'objet de campagnes de sensibilisation sociale dans les actualités et sur les réseaux sociaux. En parcourant les allées des supermarchés, on voit des produits qui portent les symboles évoquant la protection de la vie marine ou de la forêt tropicale. Il est probable que votre restaurant favori ait même commencé à offrir des pailles en papier. On ne peut pas fermer les yeux sur l'impact que nous produisons sur la planète. Et malgré tous ces efforts de sensibilisation, on est parfois étonné d'apprendre que l'un des écosystèmes les plus menacés dans le monde se trouve en fait ici même, au Canada. Dans l'Ouest canadien, il reste moins de 20% de nos prairies indigènes. Dans certaines régions, ce chiffre atteint un creux de 13%. Et c'est vraiment triste quand on pense à l'importance culturelle des prairies pour l'Ouest canadien. D'abord pour les peuples autochtones, puis pour les colons qui se sont installés ici. Tous disaient des prairies qu'elles formaient une mer intérieure d'herbes à perte de vue. Si vous avez déjà eu l'occasion de passer un après-midi dans une prairie qui ondoie et siffle au gré du vent, vous vous croirez en pleine mer. Et pourtant, les prairies disparaissent à un rythme absolument affolant. La disparition des prairies indigènes du Canada est aussi une perte pour le monde entier. Les humains dépendent de la nature pour leur survie même, et la disparition des prairies donne lieu à des enjeux environnementaux majeurs, comme les inondations, la régression de l'habitat faunique et la réduction de la séquestration du carbone dans le sol. Dans les prairies indigènes saines, il peut y avoir plus d'une centaine d'espèces végétales différentes dans un rayon de 2 hectares. Il y a non seulement des plantes, mais aussi beaucoup d'espèces fauniques différentes. Plus de 80% des espèces en danger au Canada dépendent des prairies. La disparition de nos prairies nuira en fait énormément à la majorité de nos espèces menacées. Essentiellement, dans les prairies, on dit que ce qui compte, c'est ce qui se trouve sur le sol. Et pourtant, il y a aussi ce qui se trouve en sous-sol. Si les herbes ressemblent à ça au-dessus du sol, c'est qu'il y a aussi des racines qui ressemblent à ça dans le sol. Mais dans les prairies indigènes, les racines qui plongent dans le sol sont à peu près 3 fois plus longues. L'avantage, c'est qu'il y a 2 cycles du carbone et que l'herbe qui pousse chaque année au printemps comme maintenant aspire le carbone de l'atmosphère et produit de la matière végétale en surface et dans le sol. Pourtant, le dioxyde de carbone capté en surface retourne dans l'atmosphère. C'est ce qui se produit généralement à la fin de l'été ou certainement avant l'année suivante. Ce qui pousse dans le sol, ce sont les racines, qui se stabilisent et vivent longtemps dans le sol. C'est comme ça qu'on fabrique de la matière organique. Donc, cette ferme d'élevage de 26 000 hectares séquestre aujourd'hui environ 2 millions de tonnes de carbone, soit l'équivalent des émissions polluantes de plus d'une centaine de milliers de Canadiens dans une année. Les racines sont donc stables, très durables et permanentes dans le sol, à condition que l'écosystème soit intact et que le bétail continue d'y paître. Dans la dernière dizaine d'années, l'actualité sur les vaches et l'environnement a monopolisé l'attention. Or, il a surtout été question de la contribution des bovins au changement climatique et de la destruction de la forêt tropicale. L'idée que le bétail puisse faire partie intégrante de la santé d'un écosystème relève d'un discours très différent. Pour comprendre l'impact réel du bétail sur un écosystème en particulier, il faut se pencher sur le contexte. Le contexte est très important. On n'est pas dans une forêt tropicale, mais dans les prairies canadiennes. Et dans ce contexte, on a besoin d'herbivores et d'une industrie du bétail pour conserver le peu qu'il reste de nos précieuses prairies. Dans le contexte canadien, il faut penser à ce qui est le plus durable pour le territoire. Quel rôle le bétail joue-t-il dans l'écosystème des prairies ? Ce qui s'est produit, c'est que les glaciers ont emporté toute la couche arable. Il n'y avait plus de vie, plus rien ne poussait ici. Et la terre arable s'est formée dans le sol. J'ai toujours cru que la terre arable était issue de l'accumulation de la matière. Mais en fait, elle vient de la terre. Ce n'est que le résultat de la conversion de la roche inorganique morte, du limon et du sable, qui se développe en fait dans l'obscurité. Comme dans la forêt amazonienne, mais sous le sol.
un monde de minuscules tyrannosaures chassant leurs proies et tuant des animaux et des parasites. Ils finissent par tisser une toile complexe sous la terre et donner naissance à un écosystème vivant. Et grâce au bétail, on crée cette vie. Ils sont une espèce clé de cet écosystème. Avant le bétail, il y a eu le boson, qui a complètement construit l'écosystème que nous connaissons aujourd'hui et qui comprend toute cette terre arable et séquestre tout le carbone. Et quand le bison a disparu, les prairies ont dépéri. Il fallait donc qu'un autre grand herbivore vienne paître ici. Quand l'une des principales espèces disparaît d'un habitat, ce sont toutes les autres espèces qui sont vulnérabilisées. Certaines espèces peuvent disparaître de cet écosystème ou même connaître l'extinction. L'absence d'espèces herbivores dans les prairies est dévastatrice pour le cycle de la production naturelle de l'herbe. À l'automne, l'herbe qui pousse meurt alors que les racines continuent de pousser. Mais puisque l'herbe est morte, si elle n'est pas broutée ni enlevée, l'herbe repousse plus difficilement au printemps. Elle finit par s'étouffer et à étouffer toutes les autres espèces environnantes. C'est pourquoi il faut que des herbivores vivent dans ces prairies pour enlever et dévorer une partie de cette herbe afin qu'elle puisse commencer à repousser au printemps. Sans les éleveurs qui veillent à préserver ces vastes prairies, ces prodigieux paysages emblématiques n'existeraient pas. Les familles propriétaires de ces fermes d'élevage le sont depuis des générations. Elles prennent grand soin du territoire. Il y a une corrélation directe entre la santé de la terre et la santé des vaches. Les éleveurs savent que s'ils prennent soin de la terre, c'est toute l'industrie bovine qui en récoltera les bienfaits. C'est pourquoi il existe une relation symbiotique entre les vaches et les prairies indigènes. Il n'y a pas de meilleur exemple à donner que celui du Parc national des prairies, Parc Canada, qui voulait préserver le territoire des prairies et éviter qu'il soit cultivé et transformé en terre agricole, avait des idées bien arrêtées en 1988 sur ce qu'il fallait faire pour protéger les prairies, et le pâturage n'en faisait pas partie. Cette situation a créé des frictions entre Parc Canada et les éleveurs locaux, qui soutenaient que le pâturage et le dérangement des sols étaient essentiels à la vigueur des prairies indigènes. Pendant 20 ans, une grande partie de la prairie n'a été broutée qu'à l'occasion par la faune sauvage. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a retiré le bétail des prairies indigènes ? Ces prairies ont perdu leur biodiversité. Les espèces herbacées domestiquées, comme l'agropyre à crête, se sont mises à envahir le territoire. Les répercussions ont touché les fleurs sauvages, les pollinisateurs et les habitats des oiseaux qui nichent dans les prairies indigènes. Heureusement, Parc Canada a été attentif à ce qu'on lui a dit. Ce ministère a mené des travaux de recherche et travaillé en étroite collaboration avec les éleveurs, les conservationnistes et les scientifiques de la Saskatchewan pour ramener le bétail dans le parc national afin de favoriser les oiseaux et d'autres espèces indigènes. L'impact du pâturage est essentiel. Prenons l'herbe qui pousse ici. Les herbivores arrivent et dévorent ces plantes. On obtient un couvert herbacé avec une structure intéressante et dynamique qui crée un habitat, toutes sortes d'habitats pour toutes sortes d'oiseaux et d'animaux. Le soleil atteint la surface du sol et permet à différents types de plantes de pousser et de compétitionner. Ce sont autant de facteurs qui enrichissent la biodiversité et ces communautés bioriches que nous connaissons. Ici, on trouve des cerfs et des wapitis, ainsi que des grizzlies et des vers et toutes sortes d'autres espèces. S'il fallait cultiver cette terre pour faire pousser de la laitue, il faudrait se débarrasser d'eux. Par contre, le bétail partage l'écosystème. Il ne l'utilise pas complètement. Il ne fait que le partager avec tellement d'autres. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que le bétail peut faire partie d'un écosystème sans le ravager. Il peut l'aider. L'écosystème des prairies est plutôt résistant. Il peut survivre à bien des choses. La seule chose à laquelle il ne peut pas survivre, c'est s'il est brisé. Quand la prairie indigène est labourée ou cultivée ou qu'on lui donne une autre vocation. Même si ce n'est que pendant 5 ou 10 ans avant de redevenir une prairie. Il ne redevient jamais, dans cette région du monde, une authentique prairie indigène. Quand les prairies canadiennes ont été colonisées, une large partie des prairies indigènes a cédé la place à des villes et à des villages. On a construit des autoroutes et labouré la terre pour produire des cultures et d'autres activités. Puisque 74% des prairies indigènes du Canada sont aujourd'hui disparues à jamais, il est absolument essentiel de préserver ce qu'il en reste.
Travailler en collaboration avec les éleveurs pour gérer les prairies en faisant appel au bétail domestiqué pour brouter le territoire que le bison a parcouru pendant des milliers d'années pourrait permettre de préserver cette précieuse ressource pour les générations futures. Aujourd'hui, on a le choix, mais si on attend trop longtemps, il ne restera plus de choix à faire. J'ai entendu un jour une citation, et elle parlait de l'extinction d'une espèce. C'est une citation qui me touche profondément et qui dit « Est-ce qu'une espèce est éteinte quand il n'y a plus aucun membre de cette espèce sur la planète ? Ou est-ce qu'elle est éteinte quand il reste tellement peu de membres qu'ils ne peuvent plus s'entendre s'appeler les uns les autres ? » Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Vous êtes un animal pour qui ces prairies sont votre maison, et il reste tellement peu de zones où vous pouvez survivre, et si peu de vos proches que vous n'êtes plus capable de les entendre vous appeler. Vous savez, dans le domaine de la conservation, il faut être une éternelle optimiste. Et je suis très optimiste. Je pense vraiment que ces paysages sont magnifiques. Ils nous apportent tellement. Et je pense qu'on est tous arrivés à un stade de notre civilisation où on commence à réaliser qu'on dépend de la nature et qu'on doit vraiment vivre en symbiose avec elle. Je pense donc qu'il y a beaucoup d'espoir pour ces prairies et que si suffisamment de gens commencent à s'en préoccuper, on n'aura plus jamais à nous demander si elles vont disparaître ou non.